Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update lecture. Il s'agit de l'update lecture du troisième trimestre de l'année 2021. Donc je vais vous parler des livres que j'ai lus durant les mois de juillet, août et septembre, les livres que j'ai commencé durant cette période et les livres que j'ai prévu de lire pour la prochaine période. D'ailleurs, en parlant de livres, j'ai atteint mon objectif de lecture de l'année 2021. C'est-à-dire qu'au début de l'année, je m'étais fixé comme objectif de lire une quinzaine de livres sur l'année 2021. J'avais fait ça dans mon challenge Goodreads, que vous pouvez retrouver, je pense, sur mon blog, tout en bas. Et donc, j'ai enfin lu 15 livres. J'ai même dépassé mon compte de 15 livres avec un livre en plus, donc je suis à 16, mais ça veut dire que toutes les lectures qui viendront pour les prochains mois, ce sont des lectures bonus. Voilà, je suis assez contente de moi d'avoir atteint cet objectif, c'est une petite réussite personnelle. Mes deux premières lectures de ce troisième trimestre 2021 sont les deux derniers tomes de Harry Potter. Je vais pas m'étaler sur ces lectures là, puisque comme je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, que je vous mets dans le i juste là, c'est quelque chose que je ne tiens pas à faire. Donc je vous laisse aller découvrir la raison, je vais pas y revenir puisque je l'ai déjà expliqué. Vous pouvez aller voir la vidéo et ne serait-ce que voir ce passage là. Voilà, pour mieux comprendre. Et du coup on va passer à la lecture suivante que j'ai faite au mois de septembre, puisqu'en fait j'ai pas lu au mois d'août, ou quasiment pas. Et j'ai fini ce livre là qui est La mécanique du cœur de Mathias Malzieu aux éditions J'ai lu. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. C'est le premier livre que j'ai lu d'ailleurs, qui rentre dans la catégorie Le destin perdu du menu Automne des mystères. Donc c'est un roman que j'ai depuis quelques années, que j'avais déjà lu une première fois et que j'avais trouvé à l'époque très mélancolique, plein de spleen, de romantisme. J'avais trouvé cette histoire très belle. Puis là je l'ai relu et je me suis fait une toute autre opinion de l'histoire. Donc dans cette histoire on suit Jack qui a un cœur qui est faible à sa naissance et du coup on va lui installer une horloge pour aider ce cœur à battre. Et au fil de sa vie il va lui arriver plein de choses, dont la rencontre avec Miss Acacia, qui est cette jeune personne là, qui va chambouler tout son destin à Jack. Et du coup c'est en fait cette histoire là qu'on suit dans le roman. Alors effectivement c'est une histoire où il y a de la mélancolie. C'est une histoire où on ressent des choses, mais j'ai trouvé au final que c'était pas si romantique que ça. Il y avait un tout petit peu de romantisme, mais contrairement à ce que je pensais au début, au souvenir que j'en avais, c'est pas si romantique que ça. C'est même assez dur. C'est un roman qui est assez... comment dire, assez brut, assez violent. Parfois, et bon, il reste quand même poétique et mélancolique, donc j'ai un peu moins aimé ma lecture. Bon, c'était une chouette lecture. D'ailleurs je vais vous en faire un article sur le blog où je vous expliquerai peut-être un petit peu mieux ce que j'ai ressenti en lisant le livre, donc n'hésitez pas à me suivre sur mon blog. J'ai ensuite lu un livre sur l'application Kobo de la FNAC, donc je vous mettrai l'image du livre juste ici. Il s'agit du livre Contes et légendes oubliés, écrit par ou recueilli par Sarah Arcan. Donc c'est un recueil de contes et légendes bretons qui ont été oubliés, qui raconte un peu le folklore de la Bretagne, qui parle de Corrigan, de menhirs, de forêts, de petits êtres de la forêt, de la féerie. Et en fait c'est un livre que j'avais commencé à lire après le deuxième confinement, quand j'avais téléchargé l'application Kobo. Non, après le premier confinement, quand j'avais téléchargé l'application Kobo à l'époque. Et c'est un livre que j'ai lu en prenant mon temps, puisque je l'ai commencé en 2020, en mai 2020, et on est déjà octobre 2021. Et comme ce sont des petites histoires qui n'ont pas de lien entre elles, je lisais une petite histoire par-ci, une petite histoire par-là, quand je voulais faire une pause entre deux gros romans ou quand je voulais lire quelque chose de plus léger, je lisais ce livre et c'est pour ça que j'ai pris autant de temps à lire, parce que je trouve que c'est un livre qu'on peut lire comme ça et qui est très intéressant aussi comme ça. Donc voilà, donc je vous le conseille vraiment si vous voulez découvrir un peu des contes et des légendes d'une région qu'on s'imagine très magique et qui a effectivement des contes et des légendes très magiques et qui
qui donne vraiment cette impression d'être en Bretagne. Moi en lisant ça, j'avais vraiment l'impression d'être en Bretagne, de manger des galettes et de boire du cidre dans une bolée. Oui, c'est très cliché hein, de décrire la Bretagne comme ça, mais ça fait partie de ce que je connais de la Bretagne. En plus de la verdure et de la pluie. Et des jolis petits villages, ou petites villes comme Vannes, que j'ai trouvé formidable quand je les ai visitées il y a pas mal d'années de ça. Donc c'est un livre que je vous recommande si vous aimez un peu tout ce qui est conte, tout ce qui est légende, tout ce qui est un peu petit peuple, féerie, et que vous aimeriez découvrir un peu le patrimoine de la France et encore plus le patrimoine breton. Et ensuite j'ai lu le roman graphique / BD Sous le lit de Monsieur Q. Donc maintenant le livre est édité sous le nom Quentin Dution, qui est son vrai nom hein, à l'auteur. Donc ça c'est la toute première édition, parce qu'avec ma petite soeur on avait participé au crowdfunding, et donc c'est le livre aux éditions Des Halles sur un tracteur. Donc dans ce roman graphique on suit Valentin, donc qui est ce personnage juste là, qui est un jeune homosexuel qui va avoir une conduite à risque, ou en tout cas il pense qu'il va avoir une conduite à risque. Et en fait toute l'histoire va tourner un peu autour de ça, ça va être un petit peu le fil conducteur de l'histoire. Et en fait Valentin va continuer à vivre sa vie tout en ayant cette peur dans sa tête qui va rester et tout. Je pense que j'explique très mal, mais je vous invite vraiment à découvrir cette histoire, elle est très bien. Je l'ai trouvée très belle, très vraie je pense, donc je vous la conseille. Et c'est un livre que j'avais lu dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge pour la catégorie princesse. C'est vraiment une histoire que j'ai énormément appréciée et qui m'a vraiment beaucoup touchée, autant la première fois que j'ai lu que cette fois-là. Donc je vous la conseille vraiment. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, c'est Miroir de Melissa Belvigne. Donc c'est la suite de Paranoia, un livre que j'avais lu l'année dernière dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge et que cette année je lis aussi dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, dans la catégorie Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière du menu Automne douceur de vivre. Donc dans ce roman on suit la suite des aventures de Lisa Ernest qui est psychiatre et de Judy Desforêts qui est sa patiente en psychiatrie. Et on va en découvrir un peu plus sur Judy, sur sa vie, mais également sur Lisa et sur comment elle vit un peu cette relation avec cette patiente. Je vous invite à découvrir, c'était assez intéressant. J'étais un peu à un moment j'étais un peu déçue parce que j'ai trouvé que l'histoire prenait énormément de temps à se mettre en place. J'ai vraiment trouvé que c'était beaucoup moins magique que le premier tome, c'était beaucoup moins vous savez, dans l'imaginaire, dans le tout ça, et du coup j'ai eu un peu de mal à le lire, hein, je vais pas mentir, mais finalement quand je m'y suis vraiment mise et que je l'ai terminé, et ben j'ai trouvé que c'était bien, la fin elle est bien, en fin de compte l'histoire elle est bien, il y a plein de choses qui sont très bien et qui... Je trouve que parfois c'est un peu tiré par les cheveux, mais j'ai trouvé que c'était une belle histoire et que la fin était très ouverte et pouvait laisser libre cours à l'imagination des lecteurs. Et ça j'ai trouvé ça très bien. Et en plus, l'auteur Melissa Belvigne est fan de Kyo. Et autant dans ce roman que dans le premier, on retrouve à certains moments des paroles de chansons de Kyo qui ont été mises là et que seuls les gens qui ont écouté beaucoup de Kyo et qui ont été fans ou qui sont fans peuvent reconnaître. Donc j'ai trouvé ce petit clin d'œil à ce groupe que l'auteur aime beaucoup, vraiment très bien calé. Je vous en parlerai aussi un peu plus sur mon blog puisque un article lui sera dédié également. On passe maintenant à mes lectures en cours. Et pour le moment, la seule lecture que j'ai en cours, c'est Le Seigneur des Anneaux de Tolkien aux éditions Pocket. Alors, en plus d'être une lecture que je fais dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge pour la catégorie En avant Yvette Tempête du menu Automne des Mystères, c'est aussi un livre que je lis dans un club de lecture qui s'appelle Pharmakeia. Je vous invite à suivre le club. Et donc j'ai commencé. Je suis à peu près, je sais pas, à la presque fin du deuxième chapitre parce que je n'avais pas ce souvenir là, mais les chapitres sont extrêmement longs dans ce livre. Parce que j'ai lu Le Seigneur des Anneaux il y a longtemps. Et les chapitres sont extrêmement longs. Donc je suis au milieu. Et en plus, j'ai du mal à le lire parce que c'est la nouvelle traduction du livre. Donc les noms dont j'avais l'habitude, par exemple La Comté ou qu'est-ce qu'il y a encore, Mirkwood
la forêt de Mirkwood ou la famille Firpied ou la famille Saké, et ben ce n'est plus les mêmes noms. Maintenant on a le comté, on a la forêt de Grand-Peur et on a les... Alors les Firpied, ils sont devenus les... Je sais plus, mais franchement c'est un nom bizarre. Les pieds quelque chose. Attendez, je vais essayer de trouver ça. Les belles pieds, maintenant ce sont les belles pieds. Alors qu'en anglais c'est Proud Feet. Donc Firpied ça allait très bien. Pour ce qui est de Saké, c'est devenu Bessac. Alors du coup j'ai un peu de mal avec la lecture parce que les noms sont un peu compliqués pour moi de me dire oh ça a changé, c'était pas ça. Mais l'histoire est toujours très intéressante. Ça prend toujours un temps infini à commencer avec Tolkien parce qu'il pose bien l'histoire, il pose bien les choses. Il veut qu'on soit sûr d'avoir compris le contexte. Donc bon, c'est pour ça que les chapitres sont longs. Mais j'ai vraiment très hâte de continuer cette lecture parce que ça me rappelle la première fois que je les ai lus. Et voilà, et donc tout ça là, les petits post-it là, ce sont les différents chapitres. C'est pour voir un peu mon avancée dans le livre. Donc pour le moment je suis au milieu ou presque à la fin du chapitre numéro 2. Donc maintenant on va passer aux lectures que je vais faire, donc on va pile à lire. La majorité des livres qui sont dans cette catégorie sont des livres que je vais lire dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, donc il me reste à peu près un mois et demi pour les lire. Je vous mets la vidéo de présentation des livres juste ici pour que vous ayez un petit peu plus en profondeur les présentations. Et là je vais surtout vous montrer un peu dans quel ordre je vais essayer de les lire puisque voilà, il me reste un mois et demi, il faut que je m'avance. Et j'ai aussi deux ou trois films à regarder, bon ça sera facile à faire. Donc je vais commencer par lire Le Petit Prince que je vais lire en même temps que Le Seigneur des Anneaux. En fait tous les livres que je vais vous présenter qui seront un peu petits, je les lirai en même temps que Le Seigneur des Anneaux. Comme ça, une fois que j'aurai fini Le Seigneur des Anneaux, je pourrai lire les autres livres qui seront épais. Donc je vais commencer par lire Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Je vais ensuite lire Histoire secrète des druides de Bernard Riot aux éditions Ouest France. Puisque ce sont des petits chapitres qui chacun décrit une partie de l'histoire des druides. Je vais ensuite lire Le livre des sciences occultes de l'alchimie au wiccanisme de John Michael Greer, qui lui aussi est divisé en petits chapitres, donc ce sera plus facile à lire avec une autre lecture pour faire une pause dans la lecture, comme j'ai fait avec Les contes et légendes oubliés. Après ça, je vais sans doute lire Les yeux du dragon de Stephen King aux éditions Pocket, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de Stephen King et j'ai envie de lire un peu de King. Après ça, ça s'enchaîne, hein, mais j'ai encore pas mal de livres à lire. Après ça, je vais lire Le Concile de Pierre de Jean-Christophe Granger, puisque c'est aussi un petit livre et ce sera plus facile à lire. Et je finirai par lire Le Troisième Hémisphère. En fait, quand j'aurai fini Le Seigneur des Anneaux, j'enchaînerai sur Le Troisième Hémisphère. Et en même temps, je lirai un des petits livres que je vous ai présenté juste avant. Donc un de ces livres-là. Comme ça me permettra de faire une pause dans ma lecture pour éviter d'être trop... Vous savez, j'ai un peu de mal parfois à me dire que je lis qu'un seul livre et qu'il faut absolument que je me plonge dedans. Donc je vais alterner entre deux livres. Et ensuite, je lirai Le Monde de Narnia et je ferai toujours la même chose. En parallèle avec un autre des petits livres que j'ai dans ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et après le Pumpkin Autumn Challenge, je lirai La Tresse de Laetitia Colombani aux éditions Le Livre de Poche. Et gros n'est pas un gros mot, de Daria Marx et Eva Pérez Bello du collectif Gras Politique aux éditions Librio. Voilà, ça seront mes lectures pour après le Pumpkin Autumn Challenge et après les livres que je vous ai présentés. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la tourner et de faire un petit point sur mes lectures. Ça me permet de voir un peu mon avancée dans les choses. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si la vidéo vous a plu, pour me partager vos lectures des derniers mois ou pour me donner votre avis sur un des livres que je vous ai présentés ou pour me conseiller des livres, des lectures que je pourrais faire qui pourraient être intéressantes. Toutes les lectures sont intéressantes, hein, sachez-le. Même les livres pour enfants. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications, à me suivre sur Instagram et à vous abonner au blog pour ne louper aucune nouvelle publication. Sachez également que chacun des livres que je lis a le droit à sa petite chronique littéraire sur le blog avec un avis un peu plus structuré et un peu plus étoffé.
Donc je vous invite vraiment à me suivre sur le blog. Je fais aussi des avis sur d'autres choses, je vous laisse découvrir ça. Je pense que je vous ai tout dit pour aujourd'hui, donc sur ce je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à très bientôt. Salut!